Salutations divines envers vous. Otep. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui c'est très facile dans notre société pour juger. Aujourd'hui, c'est très facile dans notre société de juger et de prétendre détenir des vérités. Alors qu'en réalité, c'est des demi-vérités. Même des fois, même des contre-vérités. Il ne vous est jamais arrivé de vous poser la question: et si nos parents étaient plus que Superman, plus que Batman? Puisque nos parents, la plupart, sont des enfants de ceux qui ont vécu la colonisation. Donc, ils n'ont fait que nous donner une éducation de ce qu'ils avaient. Donc, du coup, on se retrouve avec des parents qui ont donné que ce qu'ils avaient. Est-ce que c'est une erreur de donner ce qu'on a? Ça, c'est la grande question. C'est ça la grande question. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur de donner ce qu'on a? Au cas contraire, viens, moi. Au cas contraire, pourquoi juger? Un jugement dans lequel vous n'accordez même pas le bénéfice du doute à celui que vous jugez. À la rigueur, vous ne l'encouragez même pas. Mais vous le jugez, point final. Dommage pour notre société actuelle, où tout le monde est éducateur, tout le monde est coach, tout le monde est enseignant, en train d'enseigner sur les réseaux sociaux. D'autres même s'érigent en éducateurs des gouvernants. C'est terrible. Bien. C'est terrible, très terrible. Très terrible. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible, quoi. Viens. Les gens ne veulent plus copier la nature. Les gens ne veulent plus regarder cette création qui nous a créés. Cette création extraordinaire qui dépasse tout et qui nous a créés. On veut juste écouter les ragots. On veut juste être sûr sur certaines choses et commencer à juger les gens. C'est terrible. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a plus d'éducateurs sur les réseaux sociaux
que dans les vestibules, dans les maisons. Même certaines filles ont abandonné leurs parents. Les filles ont refusé d'approcher leur maman. Ils ont les moyens, ils sont allés louer. Et chacun vient baiser comme il veut. Les jeunes, même chose. Chacun prend sa décision. On n'écoute plus les vieux. On écoute plutôt les réseaux sociaux pour avoir ce qu'il faut. C'est pas mauvais. Mais on doit faire attention sur une chose. Ce qui crucifie la destinée, c'est de se substituer à ce qui dépasse tout le monde. Bien. Donc, ceux qui se substituent à ce qui dépasse tout le monde, ces personnes-là risquent de chavirer, risquent de détruire, risquent de détruire la vie des enfants des hommes, même de détruire une nation. Comment on peut juger jusqu'à ce que non seulement les gens prétendent vouloir avoir beaucoup d'abonnés, ils veulent déstabiliser les pays parce qu'ils ont beaucoup de contacts, beaucoup de réseaux, beaucoup d'informations. Soyons prudents. Il y a une divinité qui éclaire les gouvernants, les parents, les enfants des hommes, chaque génération dans les cycles. Moi aussi, il m'est arrivé d'en vouloir à mes parents, jusqu'à ce que je comprenne que ils ont donné ce qu'ils avaient. N'est-ce pas, dit-on, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, comment on peut prendre la parole et vouloir déstabiliser un pays sur des ragots, des racontats, comme si la perfection est de ce monde? Viens filmer mon étoile. C'est vraiment terrible. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, le président de la République de notre cher Togo a accordé une interview aux médias, à une chaîne là. Et il y a eu beaucoup de discussions autour de ce discours. D'abord, le gars a eu le courage de briser ce qu'il faisait d'habitude. De faire face à la presse, d'écouter les journalistes, de répondre un temps soit peu à des préoccupations des Togolais, de l'intérieur et de l'extérieur. Et d'autres se lèvent pour dire le contraire, pour en vouloir terriblement, pour montrer que tout ce qu'il a dit, c'est de n'importe quoi. Vous êtes sûr qu'il ne donne pas ce qu'il a? Vous êtes sûr que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas ce qu'il a? Comment voulez-vous qu'il soit un extraterrestre alors qu'il a fait 9 mois dans le ventre de sa maman et il a aussi des besoins? Je vous ai dit, l'être humain, surtout l'Africain, n'a pas de bonnes relations parce que sa langue, c'est pour insulter, faire du mal, détruire. C'est pourquoi vous ne comprenez jamais ce que c'est que la ligne de commandement et des destinées. Si ton papa est menuisier et a pour ami mécanicien, vos relations se limitent là-bas. Si ton papa est policier ou gendarme et a pour relation un préfet ou un député, il a toutes les chances de tisser de bonnes relations pour ses enfants. Mais si quelqu'un n'a rien à perdre et elle est en train de vous mélanger, rappelez-vous que
Nous sommes sur la terre de nos aïeux. Et nos aïeux avaient déjà prévu, même il y a un couplet. Il y a un couplet qui parle de ça. Hein? L'ennemi va s'infiltrer. Comment les gens donnent ce qu'ils ont? Et au lieu d'encourager et ensuite donner des propositions, vous dites que tout ce qu'il dit c'est des mensonges. Qu'il ne veut pas protéger sa maison, donc ici nation. Des fois, rappelez-vous que si l'on n'est pas heureux, on regarde trop ailleurs. Chaque individu qui a fait 9 mois dans le ventre de sa maman ne peut donner que ce qu'il a. Donc moi je trouve qu'on doit encourager le nouveau style du discours du 27 avril. De donner des propositions. D'augmenter ce qu'on a augmenté. Mais apprendre à encourager. Parce que jusqu'à preuve contraire, c'est un extraterrestre qui peut faire au-delà des humains. Donc se mettre à déstabiliser des choses. Soit disant vous avez des informations sur les vraies réalités de ce que le président dit, c'est une connerie à la con. Cessez de déstabiliser une nation. Vous n'êtes rien du tout. Sauf la destinée. Prévoir les choses qui peuvent toucher. Hein? Même celui qui croit maîtriser tout. Donc, aujourd'hui, je prends la parole en tant que membre de Turbo Patriote de la terre de nos aïeux. Et je vous dis, nous avons des comptes à rendre à une divinité qui va se présenter à nous chaque nuit de notre naissance pour nous rappeler que c'est pas pour rien il y a la justice pour juger le monde physique. Il y a aussi la justice divine. Et il y a des mots qu'on prononce qui vont retourner contre nous. Alors, vous qui vous cantonnez sur les ragots pour pouvoir déstabiliser une nation qui est en train de se bâtir dans un monde où on écrase les autres nations par la force et par les bombes atomiques, vous croyez que vous allez amener un changement idéologique en menaçant, en créant des complots, regardez les pays où il y a les armes, où on tire les armes chaque jour. Les gens ne dorment pas. Jusqu'à ce que les gens sont fatigués. Ils disent, on veut seulement la paix. On veut seulement la paix. C'est ce que vous voulez pour le Togo, ça ne va jamais arriver. Vous connaissez mes principes. Il faut bien préparer la postérité. Ne laissez pas ceux qui n'ont rien à gagner au Togo rester à l'extérieur, chanter des salades et déstabiliser une jeune nation, hein, même jalouser. Jalouser par certains pays. Hein. Nous avons du travail. Rappelez-vous, quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est une personne qui est en train de transmettre ce qu'elle sait. C'est ça qu'on appelle réussir. Mais transmettre ce qu'on vous a transmis, comme des ragots sur la richesse des autres, comment les autres ont fait pour être ceci ou cela, créer des magouilles pour qu'il y ait du désordre, vous allez toujours échouer. Sauf si ceux qui dirigent ou un père de famille a vraiment tort, ou bien il a vraiment menti, ou il a déstabilisé un plan divin, comme par exemple de ses propres mains cautionner des morts sans jugement, sans jugement. Alors là, la justice divine va toujours agir. Rappelez-vous que depuis la nuit des temps, les rois, les empereurs ont toujours défendu leur fauteuil. C'est pas parce que le colon est venu instaurer la République que ça va cesser. Il y a une bonne manière de changer les choses. Mais par la violence, on va toujours échouer pour plusieurs civilisations, plusieurs décennies. Jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est quand un moustique se pose sur les testicules qu'on se rend compte que la violence ne résout pas beaucoup de problèmes. La violence ne résout pas la plupart des problèmes. Alors, vous qui voulez créer du désordre, vous qui voulez mettre du sable dans notre haricot, soyez prudents. Je vous mets en garde au nom de la nature. Sauf si le ciel et la terre et les génies n'existent pas. Vos complots vont retourner sur vous. Le Togo sera un pays de paix, de prospérité, développement, créativité. Le premier Africain qui va aller sur la Lune bientôt sera au Togo.
Il y aura beaucoup de transformations bientôt. Ne nous détournez pas par vos ragots, par vos découvertes bizarres, bidons, vouloir changer à tout prix les choses alors que vous ne savez même pas ce que c'est que diriger. On ne se réveille pas pour diriger. Rappelez-vous, si vous, dans vos relations, votre ami est menuisier, l'autre est mécanicien, vos relations ne peuvent pas aller loin. Si votre langue, votre bouche est toujours de n'importe quoi, vous allez être toujours derrière. Vous me voyez être nommé président et engager ceux que je ne connaissais même pas. Et oui, être élu président et nommer les ministres que je ne connais pas. Chacun nomme celui à qui il connaît un peu, il peut faire confiance. C'est de la même manière dans les relations. Il ne faut pas vouloir à tout prix comprendre des gens qu'on ne connaît pas. L'Africain est le plus bizarre de la terre, le plus spécial. Alors, mettons-nous au travail. Agissons. Faites de sorte que le Togo soit un pays extraordinaire. Un pays vraiment, un bonheur magique. Un pays jalousé. Qui n'a pas compris ce que je vais dire par là? Si vous n'avez pas compris, alors regardez les réseaux sociaux. Je ne veux pas nommer les gens. Mais nous devions travailler de sorte qu'il y ait vraiment... Moi, je veux que nous soyons dans un pays où chaque individu profite de ses pouvoirs. Chaque individu profite des pouvoirs que Dieu lui a donnés à la naissance. Chacun d'entre nous a un pouvoir à exploiter dans son domaine. C'est quand on écoute trop l'extérieur qu'on finit être dépendant. Comme le mot indépendance. Alors soyons prudents et apprenons à observer les réseaux sociaux. Mais rappelons-nous que la meilleure éducation, elle est dans les vestibules. Elle est à la maison, chez les papas, chez les grands-parents. Voilà. Tu peux arrêter la vidéo.